on est de retour, chers abonnés de Against Info Culturel. Un plaisir de vous retrouver à l'écran pour le 29e numéro depuis que nous avons introduit le magazine sur notre chaîne YouTube. Cependant, c'est notre première présentation pour l'année 2023. Déjà, nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour ce nouvel an. Voici tout de suite le sommaire du premier EIC Mag de l'année 2023. Après une année d'absence, le Festival international jazz de Port-au-Prince s'est déroulé du 20 au 22 janvier dans la ville du Cap-Haïtien. La deuxième ville du pays prépare déjà ses festivités carnavalesques. Parallèlement, Jacmel et Port-au-Prince ont déjà eu leur premier dimanche pré-carnavalesque. La culture haïtienne est en deuil. Pour ce premier mois de l'année 2023, plusieurs personnalités dont Nicole Saint-Victor et Raymond Cajuste de la formation musicale Bossa Combo sont partis pour l'Orient éternel. Deuxième séparation entre Harmonique et son manager, Rodney Noel. Dans l'actualité internationale, Justin Bieber vend son catalogue de chansons pour 200 millions de dollars. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. De Rechef, salut à vous, bienvenue dans le développement du magazine Against Info Culturel. Après avoir été reporté en 2022 à cause de la situation de tension qui prévaut à Port-au-Prince, le Cap-Haïtien a été mis à l'honneur du 20 au 22 janvier dernier au cours de la 16e édition du Pape Jazz qui a été dédiée à Toussaint Louverture, originaire du Cap-Haïtien. 2023 marque les 280 ans de l'anniversaire de ce leader révolutionnaire, emblème de liberté pour Haïti. Plusieurs musiciens et musiciennes de l'étranger, dont Alfredo Rodriguez et son trio, Aaron Goldberg et trio, Damien Schmidt and Friends, un trio exceptionnel, Maria Toro, flûtiste de jazz féminine, Ingrid Beaujean et son duo jazz féminin avec une touche de pop. Parmi les artistes et groupes haïtiens, il y avait Friends Ben, qui est un trio fondé en 2020 au Cap-Haïtien par de jeunes talents du Nord. Gros Lobo, qui est une fusion d'afrobeat, deep house et ragatech, style qui intègre rythme traditionnel, vaudou et musique électronique, house, techno, disco, afro. La Canadienne d'origine haïtienne Mélissa Dauphin, qui était accompagnée de Joël et Mouchi Widmayer, Gérald Kebro, celle qui a obtenu une bourse d'études du Berklee College of Music, a offert un beau plat musical aux mélomanes, composé de plusieurs chansons dont celle qui suit. De son côté, la chanteuse, compositrice, pianiste, philanthrope et entrepreneur Felicia Ross, qui a développé avec passion son art de la musique depuis l'âge de 3 ans, a secoué la ville du Cap avec les plus beaux titres de son répertoire musical, dont Femme Chère. Nous vous proposons un extrait.
Soulignons que la 16e édition a été clôturée par le groupe Wolobo avec la brillante participation de Paul Beaubrun. Selon plus d'un, le déroulement du Pape Jazz a été un grand succès dans la deuxième ville du pays. Pour l'heure, les autorités municipales du Cap-Haïtien s'activent déjà sur les préparatifs du carnaval de la ville autour du thème « En aider au Cap Kembe Haïti vivant ». Via ce message publié sur le compte Twitter de la mairie, les autorités invitent les carnavaliers à venir faire la fête. Le carnaval, c'est l'affaire de la ville du Cap-Haïtien après la grande réussite du Pape Jazz qui a hissé le drapeau de notre ville sur la scène internationale. Nous mettons maintenant le focus sur la réalisation du carnaval. Carnavaliers, carnavalières, étudiantes, étudiants, préparez votre déguisement et rejoignez-nous pour une fête inoubliable. Ne la manquez pas pour rien au monde. C'était le contenu du message de la mairie publié via son compte Twitter. Parallèlement, la ville de Port-au-Prince a déjà accueilli ce dimanche pré-carnavalesque. Même scénario pour la ville de Jacmel qui a déjà lancé ses festivités carnavalesques autour du thème « Ensemble, yon lot Jacmel possible ». Mesdames, messieurs, vous suivez EIC Mag, l'unique magazine diffusé tous les samedis à 10h du matin sur la chaîne YouTube de Urgence Info Culturelle. Une fois de plus, la formation musicale harmonique s'est séparée de son manager Rodney Noël. C'est ce qu'on peut lire dans une note rendue publique mardi 24 janvier par le maestro Nickenson Prudhomme. Chers fans, des rumeurs de plus en plus persistantes planent sur la dissolution du groupe harmonique. Elles sont complètement infondées. En tant que maestro et copropriétaire, j'avise à tous que Rodney Noël n'est dorénavant plus responsable du groupe harmonique. C'est une décision qui ne reste pas moins douloureuse, mais qui a été longuement réfléchie mutuellement. Nous tenions à le remercier publiquement pour son soutien depuis toutes ces années et le chemin parcouru à nos côtés. Par ce présent communiqué, nous réaffirmons notre détermination à continuer vers notre voie et ce pourquoi le groupe harmonique a été créé. Note signée par le maestro Nickenson Prudhomme du groupe harmonique. Parlons de l'écologie maintenant dans ce 29e numéro du magazine. Le monde culturel, notamment le secteur musical, pleure le départ de Raymond Cajuste. Auteur, compositeur, chanteur, créateur, multi-instrumentiste, décédé le mardi 24 janvier 2023 à Atlanta, Georgia, aux États-Unis. Il avait 75 ans. Malade depuis des années, Raymond Cajuste était amputé de la jambe. Il a rejoint en 1969 le Bossa Combo. Multi-instrumentiste, Raymond Cajuste s'est écarté du Bossa Combo pour mener d'autres projets et expériences de création avec les Difficiles de Pétionville en 1975. Les Gypsies de Pétionville avec Robert Martineau en 1976. Le groupe Alouches avec Tuko Bouzi en 1977. Il a réintégré en 1978 le Bossa Combo et est devenu le maestro du groupe. Restons toujours dans le même chapitre. La cantatrice Nicole Saint-Victor est décédée le samedi 21 janvier à l'âge de 86 ans. Ce décès est un véritable coup dur pour le monde de l'art lyrique en Haïti. C'est une des cantatrices qui a connu une carrière internationale. La sœur de Jean-Michel Saint-Victor, a.k.a. Zouzoul du groupe Skacha, né le 2 janvier 1937, a commencé à chanter sur scène à l'âge de 14 ans.
Elle a évolué au Conservatoire de Paris et à l'Académie Sainte-Cécile de Rome. Revenue en Haïti en 1977, après environ 13 ans en Europe, Nicole Saint-Victor a présenté pendant environ 22 ans des émissions à la Radio nationale d'Haïti et a enseigné pendant 8 ans au lycée national Dumas, lycée français, à l'ENART, à l'université Quisqueya et à Yera. Dans un entretien accordé à Huguens Info Culturel le 13 mai 2021 en marge de la cérémonie d'hommage organisée par le ministère de la Culture et de la Communication en l'honneur à la chanteuse soprano Valérie Brutus, qui avait hissé très haut le bicolore haïtien au Festival lyrique de la Caraïbe. La professeure de musique déplorait l'absence de la musique classique dans les grilles de programmation des médias haïtiens. Elle en avait profité pour souligner les exigences requises pour pratiquer ce courant musical. Nicole Saint-Victor répond à Huguens Rénius. Madame Nicole Saint-Victor, c'est professeur Valérie Brutus, avec un peu d'émotion, tu as exprimé tout à l'heure. Et c'est lauréate des festivals lyriques des Caraïbes. Et qui premier mot? Moi, je dois dire que je suis très fière et je suis très contente que Valérie a réussi. Pour moi, c'était mon rêve. C'était un rêve, mais j'étais tellement sûre d'elle que je savais qu'elle allait revenir avec quelque chose. Parce que Valérie a été pour moi une des élèves les plus attentifs et elle aime la musique. Ça, c'est très important, aimer la musique, la passion. Parce que je lui ai dit, prends l'exemple sur ton professeur. Je lui disais toujours ça. Je dis, si moi, je suis professeur de chant, c'est parce que j'ai eu des professeurs qui m'ont donné l'amour de la musique. Voilà. Musique savante, son musique qui est en voie de disparition dans la programmation radio des ministres de Dil. Est-ce qu'on peut dire que cette distinction va raviver la flamme de cette musique dans les programmations de radio? Ça donnera une flamme, une nouvelle flamme, parce que ce n'est pas que ça n'existe plus, ça existe, mais pour vraiment apprécier la musique savante, la musique classique, il faut l'écouter. Si tu ne l'écoutes pas, tu ne peux pas l'aimer. Et c'est pour cela qu'au fur et à mesure, vous voyez maintenant la musique classique, elle est d'avant-garde et les gens n'arrivent même pas à essayer de la comprendre. Mais pourquoi? Parce qu'on ne l'écoute pas. Parce qu'au fait, je ne dis pas ça fort. Le problème, ce sont les médias qui donnent la musique. Ce sont les médias, ce que ces gens-là entendent. La jeunesse entend. Qu'est-ce qu'il entend? Il entend la musique qui est à la mode, ce qui est normal. Et puis le reste, on le laisse à côté. Non, il faut écouter aussi pour pouvoir aimer. Voilà. Est-ce que on monde pratiquer et on monde qui doit pratiquer musique savante, les mots critères en plus c'est à donner s'il a pratiqué l'autre musique? Non, pas du tout. Dans sa carrière d'enseignante, l'octogénaire a formé plusieurs générations de musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, dont Valérie Victoria Brutus, qui se souvient encore de sa rigueur, sa discipline et son savoir-faire. En effet, Nicolas était mon professeur depuis l'âge de 16 ans que je travaille avec elle. Et ça me dit que ma retenue de enseignement à Nicole, c'est combien discipliné pour y, combien pour protéger ça ou bien, combien pour mettre dans ça à faire. Et il baille par exemple comment il était en pleine rigueur avec tête pâle parce que les autres tout vous pas d'eau. Donc, on ne peut pas répéter assez et puis on dit qu'on va chanter. Non, il faut soigner, il faut travailler et puis pour respecter voix, respecter le public pour qu'on qui soit remettre le public là. Et l'on va remettre pour remettre avec tout amour parce que mon avenir, il faut le sentir soit faire. Donc, en effet, elle est partie vendredi après-midi et ça laisse un grand vide
parce que c'était une légende, cette dame. Donc, un grand vide pour nos élèves, un grand vide à Sainte-Trinité. Et le pays a perdu quelqu'un, a perdu une grande dame. Donc, je suis très reconnaissant du fait que j'ai profité de toute cette balle parce que les bails en pile, le mot à Saint-Domingue, on va voir qui j'ai en pile support que Nicole Beaumoin, malgré distance, malgré que je ne pas de kawel chaque jour. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné à ses élèves et nous ne pouvons jamais repayer ça Nicole Banou dans cette unité, ça Nicole Banou élève, ça Nicole pas payé. Donc, comme Nicole dit, il n'y a pas besoin d'arriver et nous placer. Nous n'avons pas obligé de mettre nous à plusieurs. En effet, oui, nous n'avons pas obligé de mettre nous à plusieurs pour nous essayer de reconstituer ça Nicole a fait et vision que le gagne. Parce que les dit, aller à la recherche, respecter voir, parce qu'il n'y a pas de cas exemple pour moi, parce qu'il n'y a pas de même voir avec moi, chercher monde qui, ça veut dire qu'il faut chercher bon exemple pour, et puis pour prendre ça qui est bon, et puis pour pousser, découvrir tout, découvrir le monde. Donc, là vraiment manqué nous, l'inspiration là vraiment manqué nous, mais il ne faut nous pas oublier ça, les faire pour nous continuer sur le chemin ça, parce qu'elle a donné sa vie pour la musique classique. Et pour cette unité également, elle a donné toute sa vie. Donc, nous ne pouvons pas oublier que son amour repose en paix, mais que exemple que les bails, que nous continuons à suivre et que nous essayons et faire musique classique là, revivre. La soprano quadragénaire est l'invitée du 29e numéro de EIC Mag. Au micro de Eugens Info Culturel, elle conseille les aspirants et pratiquants de la musique classique. Suivez. 1, 2, 3, 4 conseils ou tant qu'à monde qui t'a voulu prendre ligne et musique ou pratiquer et d'une manière générale monde qui t'a aimé faire musique qui ça t'a caillé. Bon, c'est dans n'importe quel domaine pour voler et performer, toujours mon premier bagage qui vient, à savoir discipline. Souvent, il y a une discipline pour pas faire. Parce que, surtout dans le domaine, ça, c'est pas comme quoi, je dis à étudier et puis demain examen. Pour aimer ça à faire. Parce que là, tu fais de la musique, tu es dans l'interprétation, tu es dans les sentiments. Et donc, il faut aimer ça à faire. Il faut aimer ça à faire. Et bien sûr, dans n'importe quel domaine, c'est apprendre un domaine. Parce qu'on doit pas vraiment performer, mais tu vas écouter les autres, tu vas voir ce que les autres font. Tu vois, tu t'éduques sur les auteurs, tu vois. Donc, c'est d'abord une discipline, c'est d'abord prendre des connaissances, c'est vraiment pas laguer, c'est vraiment garder le moral et le faire avec amour, avec ton cœur. Et comment qui t'a aimé pratiquer musique savante même j'avoue, et est-ce que vous avez des modèles où tu as référé? Oh, ça dépend. Tu sais, nous-mêmes chanteurs, tu vas avoir des modèles par rapport à ce que tu veux. Parce que moi, je suis chanteur, donc j'ai comme modèle, le grand modèle pour les chanteuses, c'est Maria Callas. Ok. Tu vois? Mais encore plus près de moi, ça veut dire, parce que vous connaissez même voix, non seulement gagner et soprano, alto, basse, ténor, mais dans chaque voix, ça a plusieurs types. Moi-même, moi, un soprano lyrique, tu vois, parce qu'il y a rock, il y a dramatique, et non en guettant du tout qui ça on appelle, il y a du drame, et il y a coloratura, il y a spirituel. Donc, chaque chose, ça dépendamment de sa voix, ça qu'a fait, il y a un type là-dedans. Donc, il y a plusieurs types soprano.
Donc pour moi, pour type femme, exemple, moi c'est Mireille Lafreni. Donc tous deux comme ça, c'est des Italiennes très connues. Tu vois, donc mon ténor, on doit dire c'est Pavarotti. Donc, dépendamment de qui change, c'est qu'on est domaine. Qu'après des gens qui présentement performent là, qui dit comme si qui peut-être pas exactement même voir avec, mais de par performance, de par les gens qui travaillent en pile pour réaliser, on doit parler de Sandra Yoncheva, de toutes nouvelles là, Nadine Tira, tu vois des jeunes qui a percé, qui plus ou moins même l'âge avec qui a percé dans le domaine chant lyrique. Donc pour moi, c'est mon ça. Bon, et on va refermer cet entretien, Valérie. Mais dis-nous, qui ont un avenir et au monde qui a pratiqué musique savante en Haïti, au monde qui n'a même catégorie avant, qui ont est-ce que c'est pour le monde qui a croisé puis il dit bon, tout comme un médecin, un avocat, est-ce que le monde qui a croisé puis il dit bon, moi je vais vivre de cette pratique? Oh, ça c'est un vrai dilemme en Haïti justement. Parce que ce n'est pas un domaine qui est assez supporté. Il t'a demandé un pile support, parce que dans l'autre pays, il y a plus de support là-dedans, que l'État rentre dans le domaine tout. De certains côtés, c'est même l'État qui finance des écoles de musique, des maisons d'opéra. Donc, et nous pas ça vraiment en Haïti. C'est ça qui vraiment manque nous en Haïti. Même pas dire peut-être ça pour pas faire. Tu vois, c'est difficile vraiment économiquement parlant de dire que tu vas vivre de la musique savante en Haïti, vu qu'il y a un manque de support et son domaine qui m'a dit en pile. Mais tu peux tout de même réaliser dans ce que tu as, tu vois. Peut-être qu'on va pas obligé de faire notre travail en même temps, mais ça ne veut pas dire que tu vas laisser tomber ton amour de ce chant-là. Mesdames, Messieurs, à présent, la page internationale du magazine. Justin Bieber a vendu ses droits sur ses chansons à Hypnosis Songs Capital pour $200 millions. La firme détient désormais la part de la pop star dans tout son répertoire qui comprend ses plus grands succès de ces dernières années comme Baby et Sorry. Bieber, l'un des artistes les plus titrés du 21e siècle, rejoint ainsi un groupe grandissant d'artistes qui ont épuisé leur catalogue. Suite à la vente, Hypnosis recevra un paiement chaque fois qu'une des chansons du Canadian Idol sera diffusée ou utilisée à la radio, à la télévision ou dans des films. Cette information met un terme à la présentation du 29e numéro de EIC Mag, présenté par Fania Akaro Reneus, coordonné par Eugens Reneus et rédigé par toute l'équipe de Eugens Info Culturel. Prenez soin de vous en attendant de vous retrouver dans 8 jours pour le 30e numéro. Au revoir tout le monde. Bye bye.